et messieurs, bonsoir à tous les abonnés de ma page Facebook René Ngolo officiel. Bon samedi soir pour les dossiers noirs. À tous ceux qui me regardent également sur ma chaîne YouTube J. René Ngolo officiel, la chaîne de l'engagement. Bienvenue pour ces évangiles qui sont devenus de façon régulière les évangiles du samedi soir, espérant que après le déconfinement, nous trouverons, ou je trouverai encore de l'énergie pour pouvoir vous entretenir. Et même si je ne pourrais pas le faire, il y aura certainement une autre dame qui sera souvent avec nous, avec moi, et avec les fourmis Magnan sur la page Facebook qui d'ailleurs a déjà été créée, les fourmis Magnan, et vous aurez cette femme qu'on appelle Nash pour pouvoir souvent vous entretenir. Parlant de dames justement, je vais commencer par des pleurs parce que lorsque je vois une maman pleurer, ça me met beaucoup mal à l'aise, d'autant plus que actuellement la plupart des morts sont dus au Covid-19. Mais lorsque des morts viennent tout juste parce que les hôpitaux manquent cruellement de matériel, lorsqu'il manque de l'humain, lorsqu'il manque du social, ça me fait beaucoup de la peine. Avant de commencer, juste ce live, je suis tombé sur une vidéo qu'on m'a envoyée et où je voyais une dame pleurer et elle venait de perdre ses 4 enfants. Ces enfants seraient venus sur cette terre, on ne sait peut-être pas. Parmi eux, il y aurait eu un président de la République, ou un footballeur, ou des journalistes, ou des médecins, ou n'importe qui. 9 mois pour rien, pour une douleur intense. Et ça se passe à l'hôpital central de Yaoundé, où elle allait le 11 mai pour un accouchement, et les enfants étant nés, l'hôpital central de Yaoundé a été incapable de pouvoir mettre ces 2 garçons et ces 2 filles dans des couveuses. C'est de là que le cri de cœur que j'ai souvent lancé reprend donc écho. Comment est-ce possible qu'une capitale politique comme Yaoundé, qu'un pays indépendant comme le Cameroun ne puisse pas avoir les couveuses, 4 couveuses dans un hôpital central, dans un pays où chaque ministre est milliardaire, dans chaque pays où chaque évacuation sanitaire coûte des centaines de millions, et on est incapable d'acheter des couveuses qui valent 400 €, 700 €, 900 €. L'hôpital central de Yaoundé, au moment où Aïdjo était au pouvoir, avait 1073 lits. 38 ans après, rien n'a bougé, sinon que les lits se sont même cassés. Et quand on voit cette jeune dame qui pleure, qui de surcroît a été séquestrée pendant 2 jours, même si le directeur général de l'hôpital avec le ministre de la Santé viennent actuellement manger la bouche que c'était juste parce qu'on voulait l'observer, alors qu'en réalité, c'est parce qu'elle devait encore s'acquitter des frais d'hôpitaux.
Voilà donc un pays d'Afrique centrale qui produit du pétrole, un pays qui a du bois, un pays qui a toutes sortes de matières premières, un pays où on roule carrosse, un pays où on va loger à l'hôtel intercontinental pendant 1650 jours. Mais on est incapable de s'acheter dans des hôpitaux, ne serait-ce que des couveuses. Si eux n'avaient pas eu cette chance de bénéficier à l'époque de ce qu'on appelait l'accouchement gratuit, la vaccination gratuite, les remèdes gratuits qu'on donnait à l'école, serait-il devenu président? Serait-il devenu ministre? Serait-il devenu directeur? Et de surcroît, j'ai entendu cette fille pleurer. Et elle avait un nom, N'Tchama. Au moment où on parle de la proximité sociologique, voilà donc une fille qui a la même proximité sociologique que le président de la République, la même proximité sociologique que J. Ngoma, la même proximité sociologique que Famandungu, la même proximité sociologique que Grégoire Ouna, la même proximité sociologique que tous ceux qui défendent un régime obscurantiste, un régime de détournement et qui prétendent être des patriotes. Dans le malheur, la proximité sociologique n'existe pas puisque nous tous, nous pouvons y tomber. Tous ceux qui défendent l'indéfendable vont se retrouver dans cette situation-là. J'ai vu le père de cette fille qui certainement était militant du RDPC, avec toute sa famille, qui a eu à dépenser de l'argent pour préparer la layette. J'ai vu cette fille pleurer à chaudes larmes. J'ai vu son père déboussolé. 4 innocents. 4 vies gâchées. Et au lieu de parler pour revendiquer les droits qui nous reviennent tous, d'aucuns préfèrent plutôt parler de proximité sociologique. La proximité sociologique qui aujourd'hui va tenir comme notre fil conducteur par rapport à ce Facebook Live pour vous démontrer jusqu'où les gens ont toujours eu à manipuler les peuples, les communautés pour se servir. Et ceux qui sont tombés dans leur jeu, c'est eux qui pleurent après. Le Covid-19 dont nous parlons, est-ce pour une tribu? Est-ce pour une ethnie? Est-ce pour un continent? Non. 4 660 000 personnes actuellement